Bonjour et bienvenue. Tu apprends ici les premières étapes à respecter impérativement avant de se lancer soi-même dans la création de son site internet avec un logiciel comme WordPress. En tant qu'entrepreneur ou blogueur, tu sais déjà ce que ton site doit contenir. C'est le moment d'établir le visuel définitif de ton web design avant sa mise en ligne. Même avec un logiciel de création de site internet, il faut un cahier des charges qui contient notamment un plan, une maquette, des fonctionnalités, des contenus. Je t'apprends ici comment structurer ton approche à l'aide d'un feutre et d'une feuille blanche. On démarre avec l'étape 1, le plan du site. Tu pars de l'accueil, c'est la présentation de ton entreprise ou de ton blog. Tu vas vers tes pages principales, elles décrivent ce que tu fais ou proposes, comment tu le fais, c'est ton menu. Pense toujours à l'utilisateur final, c'est lui qui utilise le site et mets de côté tes propres critères. Pour ça, inspire-toi de ce qui se fait, ne réinvente surtout pas l'ergonomie des sites internet. Par exemple ici, on a nos services, nos produits, qui sommes-nous, nos réalisations, contactez-nous. Réfléchis en même temps au type de contenu, aux fonctionnalités et note-les sur le côté. Ensuite, tu réfléchis aux sous-pages et n'oublie pas la navigation entre chacune. Il faut de l'interaction entre les pages. Maintenant, on passe au zoning. Ça, c'est la manière dont va être arborée une de tes pages, notamment une catégorie de pages de type produit ou service. Grâce au zoning, on détermine quel contenu et dans quel ordre il apparaît sur la page. Là aussi, on réfléchit à l'utilisateur final. Il doit comprendre ce qu'on propose et être assuré pour nous contacter. Maintenant vient l'étape de la maquette, appelée aussi mock-up. Là, tu vas poser tes vrais contenus. C'est l'étape la plus importante. En haut, tu mets ton menu, c'est les pages principales. Ensuite, tu mets un texte ou deux. Et pourquoi pas ton contact pour qu'il soit visible immédiatement. Tu mets une jolie photo d'un humain, si possible de toi ou de ton équipe en train de travailler. Et si on te voit avec un client, c'est bien aussi. Juste à côté, écrit les services principaux. C'est le rappel du menu. Tu pourras y mettre des liens vers les sous-pages pour inciter à la navigation, ce qui est bon pour le référencement. Ensuite, tu peux parler de tes services, montrer des images, des produits et continuer en fonction de ce que tu peux raconter de ton entreprise. Il faut structurer ton approche par zone car ceci facilitera la mise en page sur les écrans de smartphone. Je répète, c'est le moment d'établir le visuel définitif de ton web design avant sa mise en ligne. Alors on résume, on a un plan, un zoning et un web design. C'est à toi de jouer.